Est-ce que vous aimez le maître Hilarion? Je suis le maître Hilarion. J'arrive sur une question qui s'appelle la question que j'ai dit que je poserai à l'heure où je l'ai donnée le soir du 17 mai 2017. Je suis le maître Hilarion et dans quelques instants il y aura ce qui s'appelle les cloches. Et les cloches vont sonner pour dire qu'à cet instant un homme a dit que lui n'aimait pas que le maître Hilarion parle et qu'il ne voulait pas entendre parler le maître Hilarion. Et il a décidé de vouloir faire une magie sur les cloches. Je suis le maître Hilarion, le médium est épuisé, mais il est encore là pour transmettre le message. Je suis le maître Hilarion et ils ont mis le mot MAIS sur tous les êtres de la lumière. Il y a eu un autre qui est apparu. Je vais vous dire pourquoi je suis ici et je vais vous dire pourquoi je suis encore là. Dans le futur, j'ai dit que je reviendrai voir pour quelle raison il y a ce qui s'appelle une sorte de autre message diffusé lorsque moi, le maître Hilarion, je suis censé le diffuser. Je suis apparu comme un être capable de voir le futur et eux ne savaient pas que moi, le maître Hilarion, j'étais capable de faire cela. Je suis en train de faire une canalisation directe avec vous et je veux que vous puissiez instruire les êtres de la lumière qui vous instruisent dans l'autre direction où eux voient le monde parallèle. Et ce que je veux dire est que vous, vous êtes là pour leur dire que le mot MAIS n'est pas à mettre dans des transmissions directes car le message qui suit est piraté. La problématique avec la manière, c'est que pour leur dire, vous devez rentrer dans le monde parallèle au regard humain, et dans ce monde que certains peuvent accéder, il n'y a pas la possibilité pour vous, car eux ont dit qu'en vous faisant passer pour le violeur d'enfants, que la fin de la soirée sera la bonne manière pour que vous n'y rentriez pas, c'est-à-dire que vous, en ce jour, vous n'y rentrez pas. Je suis le maître Hilarion et maintenant je comprends pourquoi vous vous détendez. Vous commencez déjà à comprendre que la conversation va être longue et que le message va être encore sur cette nuit et que après tout, pourquoi ne pas tout simplement diffuser le message sans être attentif. Je vais vous dire que ça, pour eux, est un ennui, car ils ont dit que si vous arriviez à canaliser le maître Hilarion et que vous puissiez vous détendre d'une telle manière que ça ne vous coûte aucun effort, qu'ils allaient se faire voir comme des êtres incapables de vous en empêcher. Ce que moi, maître Hilarion, veut dire, c'est qu'un médium en temps normal, travaillant dans son rayon de son genre énergétique, pour vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, cela signifie que vous êtes un médium de la lumière. Je veux dire que moi, maître Hilarion, je vous catégorise en tant que médium de la lumière. Je suis sûr que vous avez compris à cet instant à partir de quel instant eux se sont trouvés être des autres que des êtres de la lumière. Je suis le maître Hilarion et lorsque moi, maître Hilarion, travaille, je peux vous dire que les êtres de la nuit n'aiment pas mon travail. Je peux vous le dire car eux savent pourquoi. Ils étaient là pour vous empêcher d'avoir la réussite. Ils étaient là pour vous empêcher d'avoir la vision du monde invisible. Ils étaient là pour vous empêcher d'avoir l'argent. Et si je peux rajouter la chose, dans cette logique, ils sont encore là pour vous enlever ce que vous avez. Je suis maître Hilarion, je suis en train de faire une canalisation directe avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. Vous êtes un homme harcelé par des malades psychiatriques, car au service d'un malade psychiatrique, ils ne se font pas avoir pour que les choses se retournent contre ceux qui les utilisent. Je suis le maître Hilarion et je précise que les malades psychiatriques que vous avez vus
sont tous en thérapie psychiatrique par un psychiatre qui s'occupe d'eux. Tous ceux-là sont venus sur l'ordre du psychiatre. Je pense que vous avez trouvé qui est le psychiatre. Je suis le maître Hilarion, je vous pose la question. Sans vous poser la question, ce que je veux dire, c'est que maintenant je vous pose la question. Avez-vous trouvé le psychiatre qui a commandité le meurtre que vous n'avez pas réussi? Je dois dire que ce monsieur psychiatre est intelligent. Il a dit qu'il ne se fera pas avoir parce qu'il est le psychiatre. Et il l'a dit sur le ton d'une sorte de vérité qui dérange certains qui se voient à cet instant rabaissés dans une sorte de sous-évaluation face à un homme évolué. Ce que je veux dire, moi, maître Hilarion, c'est que le psychiatre qui a dit qu'il a commandité a dit qu'il ne se fera pas avoir car c'est lui le psychiatre. Vous voyez, le problème avec moi, maître Hilarion, c'est que lorsque je fais des recherches, j'arrive à trouver ce que certains n'arrivent pas à trouver. Et lorsque moi, maître Hilarion, je cherche, cela veut dire que je suis un être qui, dans mon univers, qui s'appelle la lumière, fait ce qui s'appelle l'enlèvement de la nuit. Je sais que pour avoir la lumière, il faut enlever la nuit. Et moi, maître Hilarion, je sais comment faire pour enlever la nuit. Voilà ce que eux ne veulent pas. Je vais vous dire que si cette nuit est encore longue, c'est tout simplement en raison de ce matériel que vous avez utilisé. Ces êtres de la nuit ont peut-être déjà fait ce qu'ils ont dit en disant que nous ne sommes pas normaux, de ne parler de rien d'autre qu'une seule nuit. Et ils auraient dit que c'est eux, les gens normaux, à croire. Vous voyez, cela étant pour eux la certitude de se faire valoriser en vous empêchant d'être vu comme un homme qui dit la vérité pour que eux se fassent avoir. Ils ont vu le futur et ils ont dit que ça ira jusqu'à ce que la vérité apparaisse avec le maître Hilarion. Je suis le maître Hilarion et vous avez compris que lorsque moi je parle, je suis un peu pour la lumière. Et lorsque moi, maître Hilarion, m'exprime, cela veut dire que je suis un maître qui parle pour mon royaume de la lumière. Autour de vous, à cet instant, se trouvaient des démons et des sorciers. Il n'y avait pas de sorcières, car les sorcières n'étaient pas là. Je suis le maître Hilarion et j'ai dit qu'autour de vous se trouvaient à cet instant des sorciers. Et j'ai dit aussi qu'à cet instant, les sorcières n'étaient pas là. Je vais vous dire que moi, maître Hilarion, j'ai un peu envie de vous inviter à l'action sur un autre que moi. Cela veut dire sur un autre que moi, vous comprenez? Cela veut dire sur un être de la nuit. Cela veut dire sur un être qui n'est pas de notre univers, de la lumière. Je vais vous dire comment que nous voulons faire. Je suis le maître Hilarion et je vais vous dire comment nous voulons faire. Il y a autour de cet homme qui s'est vu comme étant à cet instant le commanditaire des êtres de la nuit et il a dit qu'avec eux, il n'y aura pas de problème pour la fin de la soirée. Vous comprenez qu'à moi, maître Hilarion, je dois vous dire qui sont les maîtres de la nuit à cet instant à côté du psychiatre. Pour dire que lui a dit qu'il y avait autour de lui des êtres de la nuit. Et je me suis un peu précipité en disant des maîtres de la nuit.
Ce qu'il faut comprendre et ce que je dis en corrigeant. Vous êtes à cet instant devant le psychiatre et autour de vous se trouvent des êtres de la nuit. Le psychiatre a commandité votre meurtre et il a utilisé les malades psychiatriques. Ça est aujourd'hui ce qui dérange le médium et à l'inspiration et à l'expiration, cela traduit l'agacement de nouveau changer la direction de la certitude dans le sens où avant, c'était autre chose. Avant, il a dit, ou nous avions dit que c'était le juge. Et après, nous avions dit que c'était l'ancien président Nicolas. Et après, nous avions dit que c'était autrement. Et après, nous n'avons plus dit du tout ce qu'il y avait à dire jusqu'à ce jour où nous sommes, par ce jour, nous sommes arrivés à la vérité. Le psychiatre a commandité un meurtre et il a dit: je suis le psychiatre et je ne veux pas être condamné. Je suis le psychiatre et je ne veux pas être condamné. Je suis malade et s'il y a un ennui, je serai vu comme un homme qui a l'excuse. Voilà ce qu'il a dit. Je suis le maître Hilarion. Je travaille en médiumnité directe avec l'homme que vous entendez, qui de sa voix est disponible à transmettre un message, comme pour vous, humains, qui parfois pouvez répéter ce qu'un autre humain dit à un autre humain qui veut entendre un message que le premier humain dit au deuxième, qui lui dit le message au troisième. Arrive l'instant où la longueur dérange le deuxième. Arrive un moment où la lenteur dérange le troisième. Arrive un moment où l'énervement de ces deux-là énerve le premier. Cela a été dit par moi, Maître Hilarion, devant des officiels qui se reconnaîtront à l'heure où le message apparaît. Je suis le Maître Hilarion et je vais vous dire que le psychiatre a commandité votre meurtre. Ça est une chose que moi, Maître Hilarion, dis en ce jour. Le problème avec le démon, c'est que le démon serait assez calé, pour dire intelligent, pour se servir de cet instant, pour rajouter son ennui pour finir notre vie en même temps que le psychiatre. Vous voyez que là est l'intelligence des êtres de la nuit. Ils ont dit que si l'ancien président Nicolas allait appeler, qu'il n'y aura pas d'ennui pour celui-là qui s'appelle le policier psychopathe. Et vous savez duquel nous parlons, puisque vous l'avez vu nous accuser avec son fichier d'accusation pour le début de la sortie du 17 mai 2017. Et vous l'avez vu à plusieurs reprises regarder dans une boule de cristal en pleine rue avec ses lunettes rectangulaires pour être sûr de bien voir dans cette sphère. Je suis le maître Hilarion et il faut dire que lorsque le démon voit que le psychiatre n'a pas été gentil pour lui dire que le psychiatre avait prévu la chose sans que lui, le démon, soit informé, cela voulait dire qu'il n'était pas heureux d'avoir donné, sans se faire avoir, des outils, car dans le monde autre, lorsque des êtres de la nuit font des choses, ils apparaissent comme des êtres qui font des choses avec des outils donnés par le démon contre la lumière pour qu'après avoir été vus comme des destructeurs, que ces outils soient enlevés par le démon qui après ne veut plus que cela lui revienne. Cela n'est pas grand-chose à dire, mais le médium commence à être fatigué.
Il est 12h15 et il est l'heure où les magiciens nous envoûtent pour nous rendre à l'épuisement. Je vais dire qu'en début de vidéo, il y avait une autre énergie et l'énergie était vue comme l'envie de faire la réussite du message à transmettre sans subir la fatigue. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une date qui commence à être la date de l'Assomption. Mais pas l'Assomption de l'Assomption, l'autre Assomption. De toute façon, vous connaissez les dates. Nous arrivons bientôt à la date du 15 août. Je suis Maître Hilarion et vous avez compris que parfois il ne faut pas trop aider les gens qui ne veulent pas. Je suis Maître Hilarion et vous, en tant que médium, vous ne savez pas pourquoi moi, Maître Hilarion, vous transmets ce message et vous qui êtes en train d'écouter, qui savez et qui savez pourquoi moi je dis ce que je dis, avez un peu envie de vous mettre en notre énergie pour aider l'homme que vous entendez, car vous, à cet instant, vous avez été témoin de la manière où le démon a utilisé la magie noire pour nous détruire sur la vie que nous ferions si celle-ci se faisait ici. Je vais vous dire que le médium commence à se trouver fatigué sans être fatigué. Il se dit parle encore et ça m'intéresse pour dire que ça peut être long, mais en tant que médium, en tant qu'être qui canalise, il ne peut pas connaître le message et il ne peut pas connaître la durée. Et étant connecté à moi, Maître Hilarion, il ne peut pas faire autrement que de transmettre le message que je lui diffuse. La vérité est que à cet instant, le psychiatre a dit qu'il fera la magie noire pour que sa vérité soit vue comme la vérité. Vous voyez que lui n'a pas voulu être eu par vous, car à cet instant, vous étiez l'homme que lui a décidé de tuer pour que les choses soient comprises, parce que lui est le psychiatre qui vous a accusé d'avoir fait ce que vous n'avez pas fait. Rappelez-vous bien le 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts de la ville que vous savez être Metz, M-E-T-Z, code postal 57 000, pays des droits de l'homme. Je préfère dire comme cela. Le psychiatre est apparu avec une montre avec des gros chiffres et à l'instant où il voulait valider que le GHB était en agissement dans votre organisme, il faisait ce qui s'appelle le changement horaire sur son cadran. Il mettait 20h07, 23h07. Vous aviez le jour, il vous disait qu'il était 20h07. Vous aviez la nuit, il disait qu'il était 23h07. Ce jour où vous étiez venu avec un caddie est le jour où vous étiez vu comme un homme devant retourner à la maison avec un train. Le psychiatre ayant dit que l'heure était 23h07. Vous avez été à cet instant vu comme un homme déçu d'avoir raté le train pendant une courte période et après vous avez dit qu'au final vous alliez être heureux de faire une nuit plus longue que prévu car autrement vous seriez rentré avant 22h30 pour pouvoir prendre le train. Vous comprenez que cette mauvaise nouvelle est devenue une bonne nouvelle. À cet instant, le rattrapage a été vu comme la possibilité de quand même faire une bonne soirée
Et pour le psychiatre, à cet instant, cela était vu comme le problème. Il croyait que vous alliez être malade d'avoir raté le train. Et il croyait que vous alliez être vu comme un homme qu'il pourrait avoir dans cette soirée. Cher public, comment allez-vous jusqu'à maintenant? Est-ce que vous entendez, est-ce que vous appréciez la conversation du maître Hilarion? Est-ce que vous comprenez le message qu'il diffuse? Est-ce que vous voyez qui est là? Est-ce que vous voyez les aveux qui ont été donnés par ce même monsieur? Est-ce que vous êtes content d'être là? Je ne pense pas, mais si vous êtes content aussi, ça peut aussi être compris. Mais est-ce que vous comprenez que le message à comprendre n'est pas dur à comprendre? C'est facile, il suffit d'écouter et de comprendre que le psychiatre a prémédité et donc voulu mon meurtre et que s'est greffé dessus celui-ci. Selon ce que dit le maître Hilarion. Alors, si vous avez déjà les preuves, ce serait mieux, parce que moi, après, je précise quand même en tant qu'humain, et après 5 années de travail quotidien, après 52 effaçages de mémoire, 4 désynchronisations, 18 cas de tension, une syncope, 9 fois la dose mortelle de GHB, le vol du marché de la marijuana CBD et le vol de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, après la diffamation publique, la capture du Cobra Royal. Je commence tout doucement à me demander si c'est moi qui me plains de trop pour être compris, ou si c'est tout simplement le rythme naturel pour que les gens comprennent. Après, tout est une question de point de vue. Mesdames et messieurs, nous allons revenir avec le maître Hilarion pour la suite du message. Après une courte introduction qui est mon avis personnel pour dire ce qu'il en était de cet instant. Et je suis sûr que vous avez compris que toutes mes vidéos parlent de cette sortie d'ascension qui, pour moi, signifie 5 années pour revenir au même niveau que j'avais le 17 mai 2017, suite à ce que j'ai nommé. Bon, après, chacun pourra voir ça de son propre œil, mais pour moi, je ne suis pas trop content, car je rame comme un... Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Ce serait plus facile pour moi de dire que ma vie change avec une énergie qui s'appelle acheter un appartement, acheter un véhicule, pouvoir faire mes courses en une journée, avoir le reste de la semaine pour me consacrer à autre chose, faire du sport, redevenir sportif, oui, pouvoir m'occuper de mes animaux d'une manière correcte dans un endroit adapté et anticiper les problèmes de l'hiver qui vont être à la froideur du lieu où je suis à cet instant. Puisque vous savez que maintenant la serrure est un peu ouverte, qu'il y a le double, que la vitre est cassée, qu'elle n'est pas réparée, que la chaudière est un peu en fuite de gaz et qu'il y a sur la canalisation une fuite d'eau qui fait baisser le niveau de l'eau. Vous voyez, tout ce genre de choses qui va faire que cet hiver, la moisissure va s'étendre dans toutes les pièces pour qu'au final soit peut-être détruit mon matériel photographique et mes habits pour que je puisse paraître comme un vrai malpropre aux yeux de tous ceux qui pourront encore me montrer des doigts comme étant pourquoi lui est à croire, vous voyez. Bien sûr, je précise aussi que je rame pour dire que bientôt je pourrai de nouveau manger avec un salaire qui pourrait être vu comme une genre de minimum pour se nourrir. Après, je ne sais pas si ça vous parle, mais le crescendo est intelligent. Je peux vous dire que tout est bien roué, l'engrenage est bien engrené, comme je sais le dire. Vous voyez, je le vois, je sais exactement que ça s'emboîte exactement dans un crescendo pour que je devienne fou.
Alors je rajoute aussi certaines choses que vous n'avez pas trop. Et puis je ne rajoute rien. Ça n'est pas vraiment utile pour l'instant. Mesdames et messieurs, je note juste que lorsque je ne suis plus en connexion avec le maître Hilarion et que je suis maintenant connecté à mon propre esprit, j'ai l'impression que la force vitale me revient. Vous voyez, la force de la force, au sens où la fatigue s'en va. Je devrais chercher pourquoi la fatigue fait, je ne sais pas, l'envie de dormir, pour être clair, jaillit tellement quand je suis en médiumnité qu'elle disparaît quand je ne suis pas en médiumnité. Il va falloir aussi que je me penche sur cette possibilité d'avoir une réponse. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, vous avez compris, je suis un médium qui a survécu à une genre d'embuscade dans laquelle je n'aurais pas dû voir le jour suivant. Est apparue la recherche d'une enfant disparue comme étant la certitude que j'ai des capacités véritables. Et lorsque moi, honoré de la chose, s'est vu être le problème à ceux qui voulaient m'enterrer, eh bien, ça a changé l'équilibre des énergies de cet instant parce qu'ils ne pouvaient plus me faire la tête à la morgue. Bon, après, je ne sais pas comment vous dire parce que aujourd'hui je suis calme, mais il y a quelque temps, j'aurais explosé d'une genre de transmission dans le message que je diffuse d'une énergie qui se ressent comme étant une colère, une haine et une genre de vouloir faire la tête à ceux qui me font la tête. Aujourd'hui, je sais que j'ai tout oublié et c'est pour ça qu'aussi il y a ce sentiment qui n'est pas là, car je ne peux pas me souvenir en raison de l'effaçage et des effaçages, et je ne peux pas avoir le sentiment de vouloir vous faire la tête carrée parce que je ne sais plus à qui je dois la faire. Et je dois dire aussi que ceci arrive en même temps que d'avoir oublié qui m'a volé. Bon, écoutez, je continue avec le maître Hilarion parce que vous aurez compris qu'à ma place, chacun pourra se poser des questions pour... Bon, et là, je ne veux pas trop en débattre. Je continue avec le maître Hilarion, c'est abouti. Je suis le maître Hilarion et je dois vous dire que vous êtes un bon médium. Vous avez décidé de vous mettre dans ma conversation pour transmettre vos énergies qui s'appellent vos pensées, vos ressentis, votre désir. Et le désir n'étant pas autre que de vouloir réussir avec l'argent qui est le vôtre, doit être vu comme la réussite. C'est ça que eux ne veulent pas, parce que si vous récupérez l'argent de cette découverte, ils se font avoir pour la meurtrissade, ce qui s'appelle la tentative de meurtre avec préméditation. Le problème avec moi, maître Hilarion, c'est que vous avez compris que parfois, il vaut mieux avoir le segment, parfois il vaut mieux avoir la jointure de ce qui s'appelle le segment du trigone, et parfois il vaut mieux avoir ce qui s'appelle la jointure des mains pour dire celle-ci que vous avez, parce que autrement il passe par des doigts, et c'était des bons pirates à leur niveau, pour dire quand même efficace dans leur royaume. Il faut dire que d'arriver en nouveau-né dans une lutte qui vous oppose à des expérimentés a fait qu'ils étaient partants un peu à cet instant. Euh, Maître Hilarion, je suis le maître Hilarion. Quelqu'un vient de dire partant un peu à cet instant. Ce n'est pas moi le maître Hilarion qui dit cela, c'est un autre qui dit partant un peu à cet instant. Vous voyez, ils ont vu le futur et à cet instant, vous avez compris que celui qui a vu le futur a décidé de partir à cet instant. Je suis le maître Hilarion et vous avez compris l'intrigue de ce pays France, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce pays. La France est un drôle de lieu, je peux vous le dire, je le vois d'en haut, mais ça devient totalement une autre chose que ce qui était vu à une autre époque. En ce jour, les gens normaux ne sont plus les bienvenus dans le pays France, et je peux vous dire que vous qui êtes en train d'écouter la médium, qui est normale, est en train de comprendre que lui, qui est le médium, est tout simplement un homme qui dérange les gens, qui ont décidé de détruire les gens normaux,
dans le pays des droits de l'homme avec la manœuvre qui s'appelle la stratégie. Il y a dans ce pays des droits de l'homme des victimes choisies sur listing. Et je peux vous dire que moi, Maître Hilarion, de voir cela me fait penser que ça n'est pas à garder. Ce que je veux dire, c'est que là est le problème pour vous, parce que pour l'instant, il resterait encore environ 4 années pour que lui ne soit plus aux fonctions. Je peux vous dire que lui est un malade psychiatrique et que sa madame aussi, et qu'ils sont utilisés pour ce Arnaud qui est le milliardaire qui se sert justement d'eux pour que lui, milliardaire, ne se fasse pas avoir d'avoir fait ce que lui a fait. Maintenant je vois la vérité. Je suis le maître Hilarion, je vais vous dire. Le psychiatre qui s'appelle Benolo, pour que vous puissiez le retrouver, est un homme qui avait pour volonté de vous tuer. Il est apparu comme un homme capable d'y arriver parce que lui, vous avez vu il y a longtemps. Il a dit, je l'ai vu il y a longtemps avec cette histoire d'autoroute. Vous comprenez, les jeux d'enfants sont un peu comme cela parfois. Il n'y a pas eu de problème sur cette autoroute, mis à part le fait de devoir venir pour voir ce qu'il s'est passé pour être sûr. Lorsque vous avez dit cela en tant qu'enfant, ils sont venus. Et là est la vérité. Je vais vous dire, vous qui écoutez la vidéo, vous êtes en train de vous demander pourquoi celui-là a fait ça. Eh bien, je vais vous dire pourquoi nous avons fait ça. Nous devions vérifier que le psychiatre Benolo était le psychiatre de notre ascension spirituelle dans le sens où, si lui était là, cela signifierait que dans le futur, ce serait lui. C'est un sorcier qui n'aime pas les êtres de la lumière, mais il a dit qu'il ne vous a pas senti trop mauvais. Et il a dit qu'il ne vous a pas senti trop bon. Il a dit une énergie neutre à cette époque, ce qui veut dire pas trop bon, pas trop mauvais. Au nom de Jésus-Christ, cher public, je précise que moi qui écoute le message du Maître Hilarion, je dois dire que je découvre des choses et je suis un peu agacé de découvrir le message. Mais bon, je n'ai pas le choix, je ne connais pas la longueur, je ne connais pas le contenu. Et je crois que je vais devoir regarder si nous arrivons bientôt à la limite atteinte, peut-être pas de la capacité d'enregistrement, parce que, vous savez, j'utilise un enregistrement, oui, qui doit peut-être être vu comme une sorte d'interruption, parce que sur ce logiciel qui est beau, parce que le MP4 permet de rapidement faire l'upload, eh bien, je ne peux pas trop dire que ça va au-delà d'une certaine durée en termes de certitude. Alors bon, ça peut être encore à laisser circuler, dans le sens à laisser diffuser ou à laisser enregistrer, car je n'apparais pas à l'écran. C'est lorsque je suis à l'écran que la capacité d'enregistrement est un peu à moins de 40 minutes maximum. Donc là, je vais laisser continuer. Et le projet, c'est quand même que je ne puisse pas trop disjoncter, mais avoir ceux qui veulent me faire disjoncter et surtout de récupérer l'argent. Parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux ce qui est à moi, l'argent, pour que les choses soient comprises. Je ne sais pas comment font les autres victimes, mais... Et je précise que je n'ai même pas encore porté plainte pour crime contre l'humanité ou ce genre d'atteinte sur ma liberté personnelle avec ces outils qui s'appellent des matériels de guerre faits sur mon cerveau, alors que c'est moi le médium, vous voyez, c'est mon outil de travail, ma cervelle. Et là, je pense à l'effaceur de mémoire qui est tombé au sol. Et dans le seul souvenir qui est apparu dans une autre médiumnité, parce que je vais vous dire, lorsque je fais une médiumnité, je laisse parler les êtres que je canalise et les souvenirs me réapparaissent. C'est comme ça que j'en ai le souvenir. C'est aussi simple que cela. Et ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant-là, il y a un effaceur de mémoire qui est tombé au sol et il y a un arc électrique qui a jailli entre les deux écouteurs, entre côté droit et côté gauche. Je peux vous dire que si celui-là m'était mis sur la tête, je
n'aurais pas pu faire toutes ces vidéos que vous avez entendues jusqu'ici pour me refaire l'honneur de mon honneur, mon Dieu. Mais je ne suis pas autrement qu'un homme de valeur qui se fait un peu trop avoir par des... je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Bien, maintenant que vous savez que c'est moi la victime, face à ce gang et que ce sont eux les voleurs et que ce sont eux qui ont la stratégie et l'avance sur mon futur en quelque sorte. Je reprends le maître Hilarion pour la suite du message. C'est abouti. Je suis le maître Hilarion et voilà que vous avez dit la vérité. Ils ont la boule de cristal pour voir votre futur. Le démon utilise la sphère. Il utilise la sphère pour voir ce que vous allez faire comme projet et il dit toujours qu'il va voir s'il y arrive. Mais quand il dit il va voir s'il y arrive, les gens croient y arriver avec l'énergie de vous aider dans votre projet. Mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon personne. Je suis maître Hilarion. Le mot MAIS n'a pas été modulé. Ils n'ont pas eu le temps de le faire sur moi. Je suis le maître Hilarion. Après, vous vérifierez avec chacun, mais pour moi, il n'y a pas d'ennui sur ce mot. Je suis le maître Hilarion. Il n'y a pas d'ennui avec le mot MAIS. Je poursuis. Le psychiatre vous avez vu à une certaine époque pour un problème d'autoroute. Après, vous étiez un peu enfant. Vous avez voulu jouer à un jeu qui s'appelle d'appuyer sur un nouvel appareil qui est apparu dans l'environnement. Ce genre d'appareil qui permet à certains d'appeler lorsque sur les bornes ou les aires ou les bas-côtés des autoroutes se trouvent des problèmes. Par exemple, un homme qui fait une roue crevée peut aller à cette borne d'appel pour appuyer et appeler la dépanneuse. Vous êtes arrivé avec l'énergie de vouloir faire comme s'il y avait eu un accident et eux sont venus avec les ambulances pour voir et n'ont vu rien. Et après, ils ont conclu à une mauvaise blague et la gendarmerie a fait l'enquête et ils sont tombés sur vous. Et le problème avec vous, c'est que l'homme qui était là ce soir, qui était un peu vu comme un homme qui était venu sur une volonté pour vous accuser, est l'homme qui, dans cet instant, était vu avec vous. Ce qui veut dire que moi, maître Hilarion, je dois dire que lorsque vous étiez plutôt un enfant, vous alliez chez un certain monsieur Jérôme, qui lui est un peu là, à côté d'une mademoiselle qui s'appelle Nadine. Et elle, qui est en cet instant une autre, que elle que vous avez vue, ce n'est pas le mot de famille qui commence par la lettre R, car ils ont fait venir sur le haut lieu une madame Nadine R. Vous savez le nom qui s'appelle, dois-je le dire, je suis le maître Hilarion, je réfléchis, que va-t-il se passer si je donne le nom et si je ne le donne pas? Que va-t-il se passer surtout pour eux, parce que eux seront vus après à cause du nom, mais que elle ne veut pas avoir trop d'ennuis avec eux. Nous ne savons pas, peut-être ne devrions-nous pas trop donner le nom. De toute évidence, vous savez où se trouve l'individu, puisqu'il était à côté de vous à cet instant, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. Il était à côté de vous et il a dit qu'il est venu de la rue voisine pour voir ce qu'était ce bordel. Il a dit qu'il était venu pour voir ce qu'était ce bordel. Il est venu et il a vu que c'était vous. Et voilà qu'il a vu que c'était vous. Arrive l'instant où lui était aussi là, et le problème avec lui, c'est que lui est un être de la nuit qui vous connaît en tant qu'ami à lui. Je précise, moi, maître Hilarion, que le projet s'appelle l'accusation publique et lui ne voulait pas rester. Il a dit, viens Jérôme, on s'en va. Et ce Jérôme a dit, pourquoi Fab? On reste, on n'a rien à faire. Et lui a dit, on s'en va parce que je dois travailler demain et je ne peux pas rester.
Et lui a dit, eh bien vas-y alors, mais moi je reste avec Marjo. Voilà ce qu'ils ont dit. Je précise que moi, Maître Hilarion, je donne un élément pour que les gens qui disent que nous sommes des mauvais médiums ne puissent plus le dire, vous comprenez? Il arrive l'instant où lorsque ceux-là vont se poser la question, que se passerait-il si celle-ci avait vu vous dans un état qu'elle n'a jamais vu, alors que vous, vous êtes un homme qui n'est pas pédophile, accusé d'avoir fait un viol sur une enfant devant toute la rue. Vous rendez-vous compte de la problématique pour elle? Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais elle a compris que ça allait être le problème à elle. Vous voyez? Elle a dit que ce n'est pas possible que ce soit lui, car elle vous connaît et elle sait que vous n'aimez pas les enfants. Elle le sait parce qu'elle arrive à faire des recherches dans une autre dimension qui s'appelle les analyses d'individus. C'est une enfant qui s'appelle une étudiante en psychologie. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais dans certains cours est apparu des séquences qui s'appellent des études. Et je peux vous dire, moi, le maître Hilarion, que ça, pour l'homme que vous entendez, est une bonne nouvelle. Je peux vous dire qu'il entend enfin quelque chose d'autre. Les étudiants en psychologie ont des cours. Dans ces cours, il y a des séquences. Pour vous, humains, ça ne veut rien dire, mais pour nous, en haut, cela veut dire des séquences. Ce qui veut dire que des séquences, appelant des séquences, cela veut dire que vous, humains, ne comprenant pas ce que cela veut dire, il va falloir que vous compreniez que nous, dans notre dimension, nous analysons les étudiants en psychologie qui, eux, analysent des êtres qu'ils choisissent autour d'eux. Vous comprenez que c'est ça la pratique, la mise en pratique de la théorie. Elle vous a pris en pratique, ce qui veut dire sans le dire, mais elle a dit qu'elle vous étudiait sans vous étudier. Arrive l'instant où elle est sûre, les séquences sont affichées dans son monde parce que elle est une étudiante en psychologie qui voit nous dans notre univers parce qu'elle voit, et elle a validé les séquences pour que nous soyons sûrs que vous n'êtes pas un violeur d'enfants. Je peux vous dire que lorsque vous étiez en relation d'une certaine proximité, vous étiez souvent vu en ville avec elle et avec lui. Peut-être souvent est un grand mot, mais peut-être un peu. Et dans ces instants, tous ceux que vous avez vus ne sont pas autres que des gens qui vous ont croisé. Dans tous ceux qui vous ont croisé, il n'y a jamais eu une seule fois une énergie de vouloir faire du sexe avec une enfant. Ça, pour elle qui voit, est une certitude. La séquence pour elle est validée. Validation de la séquence pour Christophe Albert par l'étudiante en psychologie qui s'appelle Marjorie. Le problème avec celui-là, c'est que lui a dit que elle devait rester, alors que elle voulait faire comme a dit lui, c'est-à-dire son frère, pour que elle ne soit pas vue comme la seule à être vue comme le problème. Vous comprenez que ça est pour moi, le maître Hilarion, une vérité. Maintenant, vous dites que l'homme ne peut pas s'en souvenir, qu'il n'était plus en état de se rappeler et qu'il n'est absolument pas possible pour lui de dire ce qu'il dit, c'est-à-dire ce que maintenant moi, maître Hilarion, transmet à travers lui pour vous. Vous comprenez, elle est la preuve que vous n'êtes pas le pédophile. Je peux vous dire que le psychiatre Benolo commence à avoir chaud à la tête. Et moi, maître Hilarion, je peux vous dire que si lui commence à avoir chaud, cela veut dire que ce n'était jamais arrivé comme cela. Il se retrouve avec une étudiante en psychologie qui a validé une séquence pour un individu qui est vous, alors que lui n'a pas validé parce que lui n'est pas un homme normal. Vous comprenez le problème? C'est un homme qui est dans la fonction en dehors de la capacité mentale pour y être. Elle est une étudiante avec la capacité mentale pour y être, mais n'y est pas
et à valider des séquences que en haut nous voyons nous comme à valider pour que eux, étudiants, soient vus comme évoluant sur une sorte de progression sur la fonction future, ce qui veut dire validation des étapes intermédiaires jusqu'à la fin de la formation. Voilà la véritable problématique à ce psychiatre. Vous comprenez que elle devient pour lui un problème. Vous devriez lui demander si elle va bien, parce que, mais au nom de Jésus-Christ, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je ne sais pas où elle n'est plus là, et je n'ai pas ses coordonnées, peut-être que sur cette chose que vous savez. Je suis énervé, mais bon, c'est facile de dire il faut, mais des fois il faut pouvoir, parce qu'il suffit d'aller là pour acheter ça, ça veut dire il faut pouvoir y aller en voiture avec l'argent pour acheter. Voilà, les deux conditions ne sont pas, alors vous me dites ça, et puis voilà, pour moi c'est aussi facile que pour vous, mais j'ai pas les moyens de le faire pour l'instant, donc je peux pas aller à tel endroit pour acheter ça. Ah, vous me dites qu'il suffirait de lui demander, ben oui, mais comment faire pour la retrouver? Alors je sais pas. Je réfléchis et ça m'énerve déjà parce que cette contrainte qui est là, celle que je nomme, et qui peut-être n'est pas connu du public après tout, c'est peut-être aussi pour ça que je m'énerve. Bien, maintenant vous savez que je ne peux pas la contacter, c'est abouti. Je suis le maître Hilarion et c'est exactement ce que eux ont dit. Ils ont dit que dans 5 années, il ne pourra plus lui parler, qu'elle ne sera plus là et qu'elle sera partie. Ils ont dit qu'elle sera vue comme une étudiante qui a réussi son diplôme et qui prendra le large. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit cela et le psychiatre Benolo a dit que dans ce cas-là, ça va, mais après, il a réfléchi et il a dit pourquoi ne serait-elle pas trop ailleurs que trop? Et là, il n'a plus voulu jouer. Il a réfléchi et il a dit que ce n'était pas bon pour lui. Il a dit qu'il fallait qu'elle parte. Et partir veut dire mourir. Et le problème avec moi, maître Hilarion, c'est que le problème avec vous, maintenant qui écoutez la vidéo, c'est que vous allez devoir trouver qui est en cet instant avec elle pour être sûr. Je suis maître Hilarion. Je dois vous dire que là est la chose que vous ne devez pas faire. N'écoutez pas cette dernière phrase. Ils ont piraté la cloche de l'église pour que moi, je sois dit comme étant le messager qui a transmis ce message. La dernière phrase avec le mot MAIS jusqu'à maintenant n'est pas à faire. Vous n'avez pas à chercher avec qui elle est. Je suis le maître Hilarion, je vous le dis, parce que si vous le faites, le juge va savoir que vous y êtes et après il va la trouver avec l'énergie de vouloir lui faire une ennuyade sur l'autre plan. La véritable chose à faire est tout simplement cela. Vous devez demander à Monsieur Benolo s'il aime être en thérapie psychiatrique parce que c'est un psychiatre qui n'est pas en état psychiatrique d'être psychiatre. Après, vous demanderez s'il aime être aux affaires et il vous dira qu'il n'est pas l'affaire mais le psychiatre. Après, il vous dira peut-être qu'il aime être le psychiatre et qu'il n'est pas aux affaires. Je suis maître Hilarion et je dois vous dire que c'est ça ce que je vous ai dit ce soir pour dire que lui veut que vous lui posiez ces questions pour que lui se fasse avoir. Le problème avec les choses à dire, les choses à faire, c'est que arrive un instant où la logique n'est pas logique. Vous comprenez, de votre point de vue, vous n'allez pas aller chez lui pour lui demander s'il aime être aux affaires, puisque vous savez que c'est un psychiatre. Après, vous n'allez pas forcément lui demander s'il est en état psychiatrique d'être un psychiatre, puisque vous n'avez pas accès au dossier psychiatrique qui est le sien, c'est-à-dire que dans l'absence de cela, vous ne pouvez pas lui poser la question. Ce qui veut dire que pour lui, il est sûr que vous n'allez pas lui poser la question. Je suis maître Hilarion et c'est ça que lui veut, que vous ne lui posiez pas la question. Il a dit, s'il me pose la question qui s'appelle ces deux questions, puisqu'il y en a deux, je serai vu comme un homme à interner et je serai prêt à y aller. Et comme ils ne pourront pas en raison de l'absence de manière de pouvoir y arriver, je suis sûr que je n'irai pas. Voilà ce qu'il a dit. Le problème avec les portes d'ascension spirituelle, c'est qu'en attendant que ces phrases soient posées, il est sûr de ne pas y aller. La véritable vérité est simple à comprendre. Le psychiatre a commandité le meurtre de l'homme que vous entendez, et le problème avec les phrases à donner, c'est que ça voudra dire que les gens qui lui poseront la question
seront vus comme des anormaux et il dira que eux ne sont pas normaux parce qu'ils posent des questions anormales. C'est ça la stratégie de celui-là. Je peux vous dire que s'il entend la vidéo, après tout qu'il puisse entendre, il pourra toujours se justifier sur la manière où ces cadrans n'arrêtaient pas de changer les heures entre 20h et 23h. Vous voyez, 20h07, 23h07, avec l'énergie des gens autour de lui. Il se posera la question ce qui s'est passé avec l'insistance pour nous harceler, parce qu'avec sa tête de ruminant, comme il appelle lui-même sa propre tête, puisqu'il a des mâchoires qui sont un peu musclées, qu'il se fera voir comme un homme qui n'est peut-être pas trop en état de pouvoir justifier ses changements horaires sans pour autant avoir un objectif à atteindre. Alors pourquoi vient-il nous faire les changements horaires d'une manière à nous faire comprendre qu'une fois il est 20h07, une fois 23h07? Eh bien, il veut que nous soyons sûrs de ne plus savoir à quelle heure nous sommes. Il veut être sûr que nous soyons vus comme incapables de savoir où nous sommes, dans le sens à l'heure, puisque nous savons où nous sommes dans la rue. Il nous a demandé est-ce que vous savez où vous êtes? Alors nous avons dit nous sommes dans la rue où il y a le bar Troubadour. Et après, il n'a plus voulu parler. Et après, il est revenu avec l'énervement pour dire est-ce que vous savez à l'heure où nous sommes? Et là, l'homme que vous entendez lui a dit de partir. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Tu vas parler ailleurs à quelqu'un d'autre, ces questions m'énervent. Et lui, n'ayant pas trop autre chose à faire que de poser la question pour vous énerver, a été vu comme un insistant à la question, un homme qui vous harcèle sur la voie publique d'une question que vous ne voulez pas répondre. Cela finit malheureusement parfois autrement et parfois autrement. Je dis malheureusement pour dire que c'est anormal de faire les choses à partir de cet instant. Malheureusement, je disais malheureusement pour dire malheureusement, et je récupère la phrase à dire. Le psychiatre étant le psychiatre, il s'est fait voir comme un psychiatre qui harcèle un individu sur la voie publique. Et à cet instant, il s'est vu calmé par son psychiatre. Vous vous rendez compte, le psychiatre vous a harcelé et il s'est fait calmer par son psychiatre qui, lui, le suivait pour savoir s'il allait disjoncter ou pas disjoncter. Lui, c'est le rapport psychiatrique de lui. Parce que si lui vient pour voir ce que fait lui, cela veut dire qu'il y a des raisons de venir. Et le problème, c'est que lorsqu'ils ont vu la suite de la sortie, ils ont compris qu'il ne fallait pas le laisser seul dans des rues sans être surveillé. Le problème, c'est que moi, je suis le maître Hilarion et je dois conclure. La conclusion doit apparaître d'une manière où cette vidéo peut être un peu longue et parfois long veut dire ennuyeux. Je suis le maître Hilarion et nous allons conclure sur cette première partie de cette sortie d'ascension. La vidéo sera placée dans ce qui s'appelle ce que le maître Hilarion vous plaît. C'est une question que je n'ai pas à répondre. Vous avez dit que vous mettrez cette vidéo dans les deux playlists. Vous avez dit dans Ascension 2017 et dans l'autre que vous venez de créer. Est-ce que le maître Hilarion vous plaît? Après, vous n'avez peut-être pas dit le message exact de la phrase, mais si le titre de la playlist est autre, ils vont dire que vous n'arrivez même pas à mettre la vidéo dans la playlist que vous avez nommée et que c'est ça être un bon médium. Après, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent parce que lorsque eux entendront la vidéo, c'est-à-dire celle-ci, avec les détails qui sont ceux-là, cela voudra dire que nous avons réussi à avoir celui-là. Vous comprenez que notre prime est un peu en suspension. Je précise la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, que nous voulons, je précise nous, parce que moi je suis le maître Hilarion, et le maître Hilarion qui est en cet instant en train de diffuser les messages à travers l'homme que vous entendez, qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes à cet instant dans l'absolue proximité, ce qui veut dire que je ne suis plus moi, je suis nous.
Vous comprenez que ça, pour le psychiatre, était le point de discussion, mais lui n'étant pas capable d'être un homme normal, nous n'avons pas à nous soumettre à un interrogatoire sur la voie publique par un malade psychiatrique en thérapie psychiatrique par son psychiatre qui le surveillait sans que lui le sache. Sur cette phrase, vous savez qui nous sommes, et maintenant que vous savez, je vais dire à l'homme que vous avez en devant vos oreilles de dire ce qu'il veut, parce qu'il veut l'argent, mais il doit le dire de sa propre bouche, c'est ce que vous avez dit. Au nom de Jésus-Christ, vous avez compris que c'est ça ce que je veux. Je pensais que vous aviez déjà compris, alors je recommence. Je veux l'argent de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, car j'ai fait la recherche en visioconférence et la famille Mouzin a voulu m'honorer de la prime. Je ne savais pas qu'il y avait une prime, mais voulant aider par rapport à l'instant où j'ai eu le don de médium, je me suis rappelé que à une époque lointaine, j'étais un peu imprégné d'une énergie qui s'appelle Qui est cet enfant en pull rouge? Et j'avais essayé déjà à cette époque sans succès d'arriver à quelque chose de constructif ou d'aboutir à l'objectif de retrouver le cadavre. Ce que je signifie dans ce message est simple, je veux l'argent que l'on m'a volé. Vous avez été témoin du vol et je veux l'argent parce que l'argent est pour moi la vie. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais le hasard parfois étant le hasard, ou peut-être que ça ne plaît pas à ceux-là de cet instant autour de moi, l'argent n'est pas à eux, l'argent est pour moi. Si la famille Mouzin ne veut pas trop, comment dire, je ne sais pas comment me mettre à leur place, parce que si moi je décide de payer le médium qui a trouvé le cadavre de l'enfant, qui était un peu à cet instant pour eux l'enfant, ça voudrait dire que cela, eh bien, devrait disjoncter aussi. Vous voyez le problème, parce que ça devient pesant de tous les côtés. Je veux l'argent qui simplement est pour moi sur la volonté qui est la leur. Eux veulent que ce soit moi qui ai l'argent. Alors faites ce qu'il faut pour me redonner l'argent. C'est abouti. Je suis le maître Hilarion. Ce sera le mot de la fin. La conversation est aboutie.